Alors, bonjour chers étudiants. Bienvenue donc à ce cours consacré à la chronique journalistique. C'est un cours qui entre dans le cadre des genres commentés. Donc, je vous rappelle qu'il y a deux catégories de genres, genre journalistique factuel et genre commenté. Alors, dans les genres commentés, on avait vu la dernière fois l'éditorial. Cette fois-ci, nous allons voir ce qu'on appelle la chronique. Alors, c'est un genre qui passionne beaucoup les étudiants. Je ne sais pas pourquoi, mais on m'interpelle souvent sur la chronique. Peut-être que aussi le terme chroniqueur est devenu un peu à la mode, etc. Donc, je vais essayer un peu d'éclaircir. C'est quoi une chronique? Alors, de façon générale, c'est un article de presse ou une rubrique à la radio, à la télé, qui est consacrée à un domaine particulier de l'actualité. Donc, elle a pour particularité d'être régulière. C'est ça la singularité, d'être régulière. Parce que elle est aussi personnelle, hein. Elle est, elle est plus longue que le billet. On verra le billet, qui est le format le plus court parmi les genres commentés. Donc, et elle peut se décliner à la fois à la presse écrite, à la radio, à la télé, sur Internet. Ça veut dire qu'on peut trouver des chroniqueurs à la télé, des chroniqueurs à la radio et des chroniqueurs sur Internet. Euh, et sur WhatsApp également. Comment ça s'appelle? Sur Wattpad, pardon. Il y a beaucoup de chroniqueurs sur Wattpad, mais cette forme de chronique ne nous intéresse pas parce que dans la mesure où généralement, eux, ils font de la fiction, c'est-à-dire ils créent des faits, ils inventent des histoires. Mais nous parlons de la chronique journalistique en tant que telle et qui porte sur des faits. Ok? Alors, il faut rappeler que il n'y a pas une forme de chronique universelle, prédéfinie, applicable. Il y a autant de chroniques que de chroniqueurs. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'elle est tout à fait personnelle. L'écriture de la chronique, elle est tout à fait personnelle, même si après, au fond, je vous donnerai quelques astuces pour réussir une bonne chronique, quelques techniques d'écriture pour réussir une bonne chronique. Donc, chronique, ça vient de chronos. Chronos, c'est le dieu grec du temps. C'est-à-dire que déjà, ça montre déjà donc que c'est lié au temps, à une certaine périodicité. Donc, on peut avoir une chronique hebdomadaire, on peut avoir une chronique quotidienne, on peut avoir une chronique mensuelle, etc., etc. Donc, vous voyez ce genre de chronique-là. Donc, quelles sont les caractéristiques de la chronique? Donc, en anglais, on l'appelle column. Column, ça veut dire colonne. Hein? Ça veut dire quoi? C'est une colonne de journal dans une page de journal. Ça veut dire que le contenu n'intéresse pas en réalité. Et c'est plutôt un rendez-vous quotidien, mensuel ou hebdomadaire. Okay? Le contenu importe peu. On ne peut pas définir donc la chronique par son contenu, mais on la définit par rapport à sa périodicité. Donc, le conçu de genre journalistique, c'est un genre journalistique libre, diversifié. C'est un texte ou un propos polémique où peut se trouver à la fois des faits d'information sous forme de nouvelles. On peut donner donc une information et la commenter, l'analyser, ou même un reportage parfois d'une lecture personnelle. Par exemple, on peut faire des chroniques dans un journal comme Le Monde. Il y avait un chroniqueur. Ces chroniques, en fait, consistaient à faire des reportages. Est-ce que vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un voyageur. Demain, il est en Afghanistan, il fait une chronique, carnet de voyage. Demain, il est en Chine, il fait une chronique, etc. Donc, ce qui est important ici, ce n'est pas le contenu pour définir la chronique, mais c'est la périodicité. Donc, ce rendez-vous-là. Quelqu'un d'autre va faire une chronique où il fait chaque jour des analyses. Vous entendez parler, par exemple, de la chronique de Pape Alignan qui se passe chaque semaine sur une actualité politique majeure. Vous voyez la chronique, je ne sais pas moi, de certains Madjambal qui fait sur l'actualité, l'économie, etc. Vous avez sur RFI un chroniqueur qui vient chaque semaine, mais qui fait une chronique santé, ou bien quelqu'un d'autre qui fait une chronique, etc. Donc, les sujets, les thèmes peuvent être variés. Hein. Le format peut être varié, mais dans la plupart des cas, la chronique, elle peut être rapprochée à l'analyse ou au commentaire. Hein. C'est dans la majorité des cas l'analyse ou le commentaire, même si on peut trouver des chroniques sous forme de carnet de voyage, etc. Donc, à différencier donc de la nouvelle et de l'analyse qui cherche à expliquer, à mettre en contexte l'information. Donc,
Sur quoi peut porter la chronique? Je l'ai dit tout à l'heure, la chronique porte sur des sujets particuliers. La politique, l'économie, le multimédia, elle est fortement donc liée à l'inspiration de son auteur qui donne rendez-vous donc dans les colonnes des journaux ou dans des antennes de radio, etc. Elle est la plupart du temps le fait de certaines grandes plumes, ok, pour être chroniqueur dans une radio ou à la télévision. Généralement, il faut être reconnu dans le domaine dans lequel on peut faire la chronique. Il faut être un spécialiste, etc. Il faut avoir une grande capacité de jugement, une bonne connaissance, donc une bonne connaissance du sujet que l'on veut traiter et bien entendu une bonne culture générale qui est nécessaire à toute forme de pratique journalistique. Donc, quelles sont les formes de chronique? On a dit la chronique politique qui est plutôt livrée sous forme d'analyse, de commentaires. La chronique judiciaire, vous voyez ici, la chronique judiciaire en fait n'est pas un commentaire ou une analyse, mais la chronique judiciaire, elle est un genre factuel en réalité. Parce que là, le chroniqueur judiciaire, c'est quoi? C'est celui qui va au tribunal, qui va assister à des procès et qui fait le compte rendu des procès. Est-ce que vous voyez? Donc le genre qu'il utilise, c'est le compte rendu. Mais puisque c'est un rendez-vous, c'est lié à une périodicité, on va parler de chronique. Alors que le contenu, en fait, quand vous le voyez, ce sera un compte rendu de procès de justice. La chronique culturelle qui peut porter sur la mode, qui peut porter sur la littérature, etc. Donc là, ça renvoie aussi également à un autre genre qu'on appelle la critique, c'est-à-dire le fait de lire, de lire une œuvre. Ça peut être une pièce de théâtre, ça peut être un roman, ça peut être et d'en faire une critique. Quand c'est un rendez-vous quotidien ou hebdomadaire, ça devient une chronique. Par exemple, moi, à titre personnel, j'ai animé pendant plusieurs années une chronique culturelle où chaque fois je présentais un livre dans un plateau de télé, etc. Je faisais en réalité de la critique, mais on l'appelait chronique parce que c'était périodique, c'était tous les mardis. Et donc, à ce titre, j'avais le titre de chroniqueur, même si le contenu du papier était une critique donc d'un livre. Okay? Donc, je vais finir par vous donner quelques conseils pour vous donner, si vous voulez écrire une chronique. Il faut prendre un sujet intéressant, il faut avoir un angle, ça je ne cesse de le répéter, tout sujet journaliste doit avoir un angle. Il faut être précis, soigner la qualité d'écriture, soigner également ses arguments. Si la chronique est une analyse, ok? Généralement c'est le cas, généralement, très souvent la chronique ressemble à une analyse. Je reviendrai sur les caractéristiques de l'analyse. Il faut savoir aussi interpeller le lecteur pour susciter un intérêt. Okay? L'angle seul ne suffit pas, puisque ici c'est un genre qui est libre. Vous avez la liberté donc d'interpeller le lecteur dans vos écrits. Adopter donc une structure linguistique très simple, ça c'est les règles de lecture journalistique de façon générale, la grammaire, la syntaxe, être compréhensible. Okay? Utiliser un temps passé simple, passé composé, etc. Rester facile à lire. Et un chroniqueur doit être agréable à lire, agréable à écouter, ou agréable à voir si c'est à la télé. D'accord? Merci pour votre attention. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre cours sur cette même chaîne.